Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour un nouveau live sur le thème. Cette fois-ci, je sors de cette relation toxique. Oui, oui, oui. Si c'est à toi que je parle, prends place, reste assis, écoute ce live qui va te faire du bien. Et si tu connais quelqu'un qui vit une situation où elle est dans une relation toxique depuis longtemps et cette personne elle n'arrive pas à en sortir, bah alors prends place toi aussi. Voilà. Bonsoir Audrey. Bonsoir, pardonnez-moi pour le retard. Hop là. Bonsoir sur TikTok. Bonsoir, bonsoir. Hop là. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Voilà, on va vraiment passer un live sur un sujet qui est vraiment, vraiment important. Sur un sujet dont on ne parle pas assez, selon moi. Donc voilà, prenez place. N'hésitez pas à mettre des cœurs pour que l'algorithme se dise ah, il y a quelque chose qui se passe et qu'il puisse partager le live. Hein. C'est pas pour moi, mais c'est vraiment parce que je veux que cette parole elle puisse toucher une multitude de personnes. Moi-même, j'étais dans une relation toxique, donc je sais vraiment de quoi je parle. Donc bonsoir, bonsoir. Je vais vite commencer ce soir vu que j'ai déjà un peu de retard. Alors, je sais, je vais te bien mettre la caméra là. Pourquoi ça bouge? Tac. Bon. On va faire comme ça. Hein. Ok, c'est bon. Ok, donc bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Donc comme je disais, je vais commencer. Déjà avant même de commencer ce live, parce que c'est vraiment un thème qui est profond, qui est touchant. Je voulais vraiment que toutes les personnes qui sont connectées ou même qui vont se connecter puissent vraiment comprendre que tout ce que je vais vous partager, c'est vraiment sans jugement, c'est vraiment avec amour. Parce que comme je le disais précédemment, j'ai déjà été dans une relation toxique. Je sais ce que c'est d'être dans une relation toxique et j'encourage cela vraiment à personne en fait. C'est vraiment, je vais vous partager des clés vraiment pour que vous puissiez en sortir, mais c'est vraiment avec amour. Mais des fois, la vérité peut être dure à avaler, difficile, mais c'est vraiment avec amour que je vais vous le dire. Donc voilà. Je mets le titre. Et après, c'est bon. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager si vous connaissez quelqu'un qui vit cette situation. Vraiment, c'est une semence que vous faites dans sa vie, donc n'hésitez vraiment pas. Ok, bon, allez, il est 15, on va commencer. Je suis déjà en retard. Je vais faire une courte prière juste pour remettre ce moment entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui guérit les cœurs brisés, c'est lui qui pense les blessures, c'est lui qui donne la force vraiment de sortir d'une relation toxique. Avec sa main, il nous attrape et il nous fait sortir. Donc pour moi, c'était évident de lui recommander toujours ce moment. Ok. Seigneur, merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Merci Seigneur parce que tu veux accomplir une grande œuvre, tu veux accomplir une grande chose ce soir Seigneur. Tu veux briser les liens toxiques entre chaque personne Seigneur, tous ces liens qui ne viennent pas de toi. Alors viens prendre le contrôle, prends toute la place, que des personnes puissent recevoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles qui viennent de toi, que tu leur redonnes l'espoir, que tu leur montre que toi, tu es le Dieu qui est capable de les faire sortir. Tu es capable de les mettre à part, de les mettre au large, afin qu'ils puissent sortir définitivement de ces relations qui ne viennent pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, durant ce temps, attends-toi à un déclic. Attends-toi à un changement, que vraiment ton cœur soit touché, que tu puisses te dire oui, peut-être que j'avais déjà essayé avant
de sortir de cette relation toxique, j'avais pas réussi. Mais aujourd'hui, tu vas y arriver en fait. Tu vas y arriver. Et aussi, j'ai une petite surprise à la fin du live. Quelque chose à vous partager. Donc, pour ça, tu es obligé de rester connecté jusqu'à la fin. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, on va définir c'est quoi une relation toxique. On va y aller un peu crescendo dans le sens où du moins pire entre guillemets, parce que c'est toujours toxique, au plus grave, selon moi en tout cas. Donc pour moi, une relation toxique, c'est lorsque tu es dans une relation où tu ne sens pas, tu n'es pas toi-même, tu as peur de parler, tu as peur d'être toi-même et tu as peur de perdre l'autre en fait. Du coup, tu vraiment t'es là, t'es dans la relation, mais t'arrives pas à t'investir parce que soit c'est parce que t'as pas confiance en toi, ou soit c'est parce que la personne avec qui tu es, elle te donne pas envie vraiment de lui partager certaines choses, des pensées, ou même tu l'as déjà fait, tu lui as déjà partagé des choses, et la personne n'a pas respecté ou n'a pas valorisé cela, du coup tu ne parles pas, tu dis oui à tout, et au final, bah, petit à petit, ça te ronge de l'intérieur, et pour moi, ce n'est pas une relation saine. Une relation qui est saine, elle est basée vraiment sur la communication, sur des échanges. Quand je me sens pas bien, je le dis. Quand je me sens bien, je le dis. Oui, il y a aussi des relations toxiques mère-fille. C'est vrai que là, on va plus l'aborder dans le cadre de la relation, mais ça existe aussi dans différentes situations. Donc quand tu as peur de parler, peur d'être toi-même et que tu as peur de perdre l'autre, quand on a peur de perdre l'autre, souvent c'est quand on est en dépendance affective, pas tout le temps mais souvent. Et du coup, la peur, ça crée un voile. Quand tu as peur de perdre quelqu'un, malheureusement, tu ne veux pas lui dire non, ne fais pas ça ou ne fais pas ci. Tu vas avoir tendance à tout accepter en fait. Donc vraiment, ça pour moi, c'est un premier élément qui montre que cette relation, elle peut être toxique. Attention, on peut être dans une relation toxique sans pour autant que la personne soit toxique. Hein. Faut vraiment faire attention. Hein, parce que c'est les deux personnes qui connectent qui rendent la personne toxique par ce que je viens de dire, par le manque de communication, par la peur de parler, etc. Donc, faut vraiment faire attention à ce point-là. Le deuxième point, c'est quoi une relation toxique? C'est une relation où il y a beaucoup de manque de respect. C'est-à-dire que toi, tu dis à la personne, voilà, bah, je souhaite par exemple me préserver jusqu'au mariage. Je souhaite bonsoir, Monica, bonsoir, tu vas bien? Tu dis à la personne, voilà, moi je souhaite me préserver jusqu'au mariage. La personne, elle te dit, oh oui, t'inquiète, on va faire ça, on va faire ça. Et au final, même pas 2 semaines plus tard, la personne te dit, oui, ça te dit qu'on aille chez moi, ça te dit qu'on fasse ceci, cela. Ben, en fait, la personne, elle ne te respecte pas parce qu'en fait, elle respecte pas tes convictions, elle respecte pas tes valeurs profondes. Et pour moi, ça, c'est des choses qui sont, peut-être on peut se dire, ah, mais c'est une petite chose, mais sur le long terme, il faut vraiment faire attention. Après, c'est pas rédhibitoire, hein, mais c'est quand même des signaux d'alerte. Pour moi, voilà, le manque de respect, ça doit vous faire un petit tilt dans votre relation. Ensuite, il va y avoir aussi le manque de considération. Donc, la personne, elle est pas présente en fait. Elle est tout souvent distante. C'est toujours toi qui dois aller vers elle. Il n'y a pas vraiment de réciprocité. Bah, pour moi, ça, c'est une relation qui est toxique parce qu'une relation, c'est pour ça qu'on dit le mot relation, c'est qu'il doit y avoir des échanges vraiment des deux côtés. Et si bah, tu es la seule ou tu es le seul à faire les efforts, à aller vers une personne, pour moi, au final, la relation, elle ne pourra pas être bâtie sur le long terme parce qu'au final, il va y avoir un déséquilibre. Toi, tu vas finir par t'épuiser et même la personne, en fait, plus tu vas aller vers elle et plus elle risque elle-même de s'éloigner en fait, parce que quand tu vas tout le temps vers quelqu'un et la personne ne te montre pas quand même un signe de réciprocité, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc vraiment le manque de réciprocité, le manque de considération, et pour moi même le peu de réciprocité, ça peut être toxique parce que ça peut faire un peu un lien manipulateur. Les manipulateurs, ils font un peu ça en fait. Par exemple, s'ils voient que tu les contactes pas pendant un petit moment, hop, ils se disent, allez, j'envoie un petit SMS juste pour la garder sur le côté ou le garder sur le côté. Et ça, c'est très malsain, c'est très toxique. Donc pour moi,
quand il y a peu de réciprocité ou pas, en vérité, c'est la même chose en fait. Donc voilà. Ensuite, tout commentaire bizarre sur TikTok, je vais les supprimer au cas où. Donc voilà, merci. Donc pas ou peu de réciprocité. Aurel, tu peux faire la modération sur TikTok, s'il te plaît? Regarde, s'il te plaît. Merci. Ensuite, les relations qui vont être ambiguës. Donc, les relations, en fait, c'est par exemple, tu es dans une relation avec une personne, vous êtes pas vraiment dit où est-ce que vous en étiez, vous avancez, vous avancez, mais vous savez pas vraiment où vous allez. Et surtout pour nous les femmes, on a vraiment besoin d'être rassurées en fait. On a besoin d'avoir une parole, on a besoin de savoir que la personne avec qui on est, elle veut vraiment qu'on construire quelque chose avec nous, elle veut bâtir quelque chose. Pour moi, après c'est mon avis, moi, tout ce qui est plan, les plans d'un soir, etc. Ça, c'est pas du tout mes convictions, c'est pas du tout mes valeurs en fait. Attendez. Excusez-moi. Voilà. Du coup, c'est pas du tout, c'est pas du tout en fait. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça peut vraiment poser problème. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment important de vraiment se mettre en accord en fait par rapport à ce que le Seigneur veut. Est-ce que vous faites juste connaissance? Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes en cheminement vers le mariage? Où est-ce que vous en êtes? Parce que toute situation qui va être floue va créer des frustrations et peut créer la toxicité. Après, là, pour les points, en tout cas pour ce point, c'est pas encore une fois quelque chose qui va être rédhibitoire, mais c'est quelque chose qui peut devenir en tout cas toxique si c'est pas vite rétabli en fait, si il n'y a pas des actions qui sont posées pour clarifier la situation. Et des fois, nous, en tant que femmes, on se dit oui, mais ça doit venir de l'homme, ça doit venir de l'homme, etc. Franchement, ça vraiment, faut pas penser comme ça. Il faut vraiment juste se dire, si je suis avec quelqu'un, j'ai le droit de lui demander où est-ce qu'on en est. Tu lui as pas demandé en mariage, tu lui as pas demandé tu lui as pas demandé de t'offrir la bague, tu lui as pas passé la corde au cou, tu lui demandes juste, voilà, aujourd'hui on parle souvent où est-ce qu'on en est en fait. Tout simplement avec la sagesse, bien sûr, et la douceur du Saint-Esprit. Voilà, là on va rentrer maintenant donc dans des points pour moi qui sont un peu plus, selon moi encore une fois, hein, parce que je tiens à préciser que mon thème c'est je sors des relations toxiques, mais moi en tout cas Isha en tant que personne, je ne vais jamais vous forcer à quitter qui que ce soit. Cette décision, elle doit venir de vous-même, elle doit venir du plus profond de vous-même. Maintenant, pour moi, lorsqu'on on s'aime, on a confiance en soi, etc., il faut vraiment se dire que je ne mérite pas qu'on me traite de cette façon-là, en fait. Mais comme je l'ai dit, ça doit venir de votre cœur et j'espère qu'à travers ce live, ça viendra, surtout si vous êtes dans une relation toxique. Et je vais citer les éléments là suivants. Pour moi, ce sont des éléments quand même qui vont être rédhibitoires. Tout ce qui va être lié là, avec la tromperie, l'infidélité, bon. Je ne vais pas dire tromperie une fois, après je sais pas, voilà. Je ne vais pas commencer à dire une fois, deux fois, c'est à vous d'évaluer. Mais lorsque une personne, un homme ou même une femme est infidèle, pas tous, mais il y a des fortes chances que la personne, elle refasse la même chose en fait. Donc c'est à vous de vous dire, mais est-ce que moi je vais supporter ça ou est-ce que je pars de cette relation? En tout cas, tout ce qui va être tromperie, infidélité, alors quand c'est à plusieurs reprises et que la personne, elle a une autre personne à côté, vous êtes au courant qu'elle a une personne, franchement, c'est avec amour que je vous le dis, il faut vraiment partir parce que, en fait, la personne avec qui vous êtes, elle ne vous respecte pas, elle ne vous considère pas. Et le problème, c'est que sur le long terme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas rester, comme on dit ça en anglais, la side, la copine de côté, toute votre vie. Vous aussi, vous avez besoin de fonder une famille, construire un foyer. Donc, si tu es là, tu es connecté, tu es dans une relation toxique où tu es au courant que l'homme te trompe, il te l'a dit carrément, il s'en cache même plus.
franchement, pour toi-même, essaye vraiment de sortir de ça, parce qu'en vérité, il n'y a pas vraiment d'avenir, en fait, à cette relation, et tu mérites mieux. Tu mérites que tous les soirs, il y ait une femme ou un homme qui soit là à tes côtés, qui t'aime, qui te valorise, qui te considère, et surtout pour nous les femmes, le sentiment d'exclusivité, le sentiment vraiment que notre homme, il n'aime que nous, c'est un sentiment vraiment qui est important. Donc pour moi, voilà, tromperie, infidélité, c'est très toxique, ça peut être très très nocif pour soi, vraiment. Ma copine a pris 8 ans pour sortir d'une relation toxique, waouh. Bah Dieu merci, déjà elle est sortie, parce que tu sais, il y en a, ils n'arrivent pas à sortir, hein. Il y en a, ils n'arrivent pas à sortir, Monica, c'est dur. C'est dur à voir, mais on va y venir justement. Ça va faire partie des autres points. Donc voilà, tromperie, infidélité. On fuit, comme le Seigneur a dit, fuir l'impudicité. Quelqu'un qui vous trompe, qui est infidèle, bah, c'est-à-dire qu'en fait, il est dans l'impudicité, il est dans la fornication. Il peut même y avoir des cas plus graves, mais ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Mais il y a quand même les cas de maladie, des grossesses, etc. Donc vraiment, moi, je vous recommande vraiment, tant que possible, en tout cas, de vous éloigner parce que c'est très, très toxique, très malsain, même pour l'estime, la confiance en soi. Ensuite, on va arriver sur la violence. Donc oui, il y a des personnes qui sont dans des relations qui sont tellement toxiques que, en fait, ça arrive dans la violence, en fait. Et bah, les personnes, elles se tapent dessus, ou l'homme tape la femme, ou la femme tape l'homme. En tout cas, voilà, c'est dans un cadre vraiment... dans un cadre vraiment bizarre, quoi. Dieu merci, Dieu lui a donné le bonheur de porter la vie, à gloire à Dieu. En tout cas, j'espère qu'elle est sortie de cette relation toxique. Ah, t'es trop mignonne, Itsema. T'inquiète pas pour les commentaires. Franchement, j'ai invité le Seigneur. Il a dit, ne touchez pas à mes ouins. Donc, les personnes qui veulent me toucher, moi, je dis rien. Je laisse seulement le Seigneur. C'est lui qui me protège, c'est lui qui me garde. En tout cas, merci pour le message. Ça, c'est juste des stratégies de l'ennemi pour essayer de me distraire parce qu'on parle d'un sujet qui est fort, en fait, et qui touche des choses qui sont clairement de l'ennemi, en fait. Les choses comme la violence, l'impudicité, l'infidélité, toutes ces choses, c'est les œuvres du diable, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il essaie de combattre, mais t'inquiète. On va au-dessus par la grâce de Dieu. Et là, elle a vu qu'il était vraiment... Ah oui, d'accord. Donc, quand elle est tombée enceinte, c'est ça? Ok. Du coup, donc, je vous disais, donc, par rapport à une relation toxique, qu'est-ce qu'il y a? On était au niveau de la violence. Donc, lorsque, ouais, il y a des coups, des choses comme ça. Pour moi, personnellement, ça, c'est des choses qui sont rédhibitoires. Il faut vraiment s'éloigner. Dieu dit qu'on est la prunelle de ses yeux. Donc, vraiment, rien que pour ça, je me dis, non, mais Seigneur, je suis la prunelle de tes yeux. Tu sais le nombre de cheveux que j'ai sur la tête, alors tu peux pas laisser quelqu'un venir me frapper, me taper, en fait. Ça, c'est sûr, mais c'est sûr. En fait, il n'y a même pas besoin de dire est-ce que c'est la volonté de Dieu. C'est même pas besoin de prier. C'est sûr que c'est pas la volonté de Dieu. Lui-même, il t'a créé. Lui-même, il ne te tape pas. Alors, il va pas laisser quelqu'un te frapper, en fait. Donc, vraiment, si tu es dans cette relation... Je sais que c'est pas facile parce qu'on va y venir. Je sais qu'il y a les liens, il y a tout ça, mais ce n'est pas sur le long terme, c'est compliqué en fait. Tu peux pas rester avec quelqu'un qui te frappe, qui te violente. Tu dis un mot, hop, il veut te gifler. Et tu es là, tu as honte, tu as peur de parler. Je t'assure, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et il y a une issue à tout ça. Il y a une porte de sortie. Des fois, quand on est dedans, on se dit, mais non, j'ai toujours connu ça, ça sera toujours ça. Mais non, il y a une issue et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Tout à fait, dit Audrey, d'accord. Ensuite, donc les autres formes donc, de relations toxiques, des fois, il peut y avoir un peu des deux, hein, violence, tromperie, infidélité. Et là, on va arriver aussi sur les abus. Parce que oui, il y a aussi des personnes qui sont abusées dans leur relation, donc qui sont victimes d'abus sexuels. Ça, pour moi, c'est voilà. Encore une fois, c'est rédhibitoire. Hein. Il faut vraiment couper toute cette relation parce que il n'y a pas d'avenir avec quelqu'un qui abuse de vous. Donc tout ce qui va être abus, les viols, voilà, c'est très 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 toxique. Il faut vraiment pas laisser passer ça. Il faut aussi, déjà il faut être bien entouré, il faut vraiment être conseillé par rapport à ça. Et on va y venir du coup sur comment sortir.
mais il faut pas minimiser parce que des fois on se dit oui, mais après tout, j'étais un peu consentante, après tout, je voulais un peu... En fait, on essaie de trouver des excuses, mais ce qui est arrivé, il faut pas le minimiser. Si une personne abuse de vous sexuellement, vous viole, vous agresse, il faut vraiment vous en éloigner, vraiment pour vous-même. Ensuite, il y a également donc le vol. Donc la personne, elle vous vole vos affaires, elle vous vole en fait. Hein. Ça, c'est aussi un autre élément. Il faut faire vraiment... faut fuir quoi. Pour moi, il faut fuir vraiment. Il n'y a pas d'autre raison. Un couple, c'est fait pour bâtir. C'est fait pour construire. Alors si la personne, elle vous vole, ça, c'est pas de bon fondement en fait. Le vol, je l'avais oublié, mais il passe largement avant ce que je vous avais dit. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais bon, vous avez compris, je pense, dans l'ensemble, ce que c'était une relation toxique. La liste, bien sûr, comme je l'ai dit, elle est non exhaustive, donc il y a aussi d'autres choses. Le plus important, c'est aussi de se dire, mais comment je me sens à la fin de la journée dans cette relation? Est-ce que j'ai la paix dans cette relation ou est-ce que je me sens lourde, je me sens fatiguée, je me sens chargée? C'est à vous vraiment de discerner. Si par exemple, je n'ai pas cité dans la liste les éléments d'une relation toxique, mais vous avez l'impression d'être dans une relation toxique, des fois, on peut être dans une relation toxique juste parce qu'en fait, c'est pas la volonté de Dieu, du coup, on n'arrive pas à avoir la paix, on est frustré, etc. Tout simplement, en fait. Donc, c'est vraiment à vous d'avoir ce discernement. Après, juste le fait d'être connecté aussi, il faut se poser... Désolée, j'avais dépassé la limite de temps sur Instagram. Alors, maintenant, je vais vous partager. Déjà, est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle? Mettez un petit pouce si ça vous parle, si vous avez déjà été peut-être concerné ou même si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par cela. Mettez un petit pouce pour vous dire si ça vous parle. Et puis même si, voilà, j'ai oublié un élément pour vous qui concerne la relation toxique, n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat. Donc, voilà. Et donc là, je vais vous partager vraiment quelques conséquences donc, d'une relation toxique sur vous-même. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je pense que si vous êtes dans une relation toxique, vous le vivez au quotidien, donc vous savez déjà les conséquences. Donc le but, c'est pas de vous accabler encore plus, voilà, planter le couteau dans la plaie, non, pas du tout. C'est juste de aussi prendre conscience, peut-être pour les personnes qui ne savent pas les conséquences vraiment de tout ça. Voilà. Il y a Monica qui dit oui, même. J'étais dans une relation toxique. Ah, moi aussi, j'étais dans une relation toxique pendant 5 ans. Pendant 5 ans, et c'est pour ça que je vous l'avais dit au départ, je ne juge personne. Je suis personne pour juger. À plusieurs reprises, j'avais essayé de partir, j'ai pas réussi. Mais Dieu merci, à un moment, j'ai réussi. C'est loin derrière moi maintenant. J'avais 25 ans à l'époque. Ça remonte maintenant. Dieu merci. Donc, les conséquences vraiment d'une relation toxique sur soi, ça fait que, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais ça entraîne vraiment une perte d'estime, une forte perte d'estime de soi, une forte perte de confiance en soi, perte de l'amour de soi parce que on est dans une relation, on n'arrive pas à en sortir. Du coup, inconsciemment ou consciemment, on s'en veut, on se rabaisse, on se dit mais je suis nulle, j'arrive pas à sortir, je laisse cette personne me maltraiter, j'arrive pas à en sortir. Et en fait, on s'en veut et c'est comme un engrenage un peu vraiment toxique parce que le problème, c'est plus je m'en veux, moins j'ai d'amour et plus, du coup, j'ai besoin un peu de cette relation toxique pour me nourrir parce que je me sens vidée en fait. Je me sens vidée, je me sens mal quoi. Loin derrière même. Ah oui, loin derrière, ouais. Bon, ça va, je suis pas âgée non plus, hein. Elle a dit loin derrière. Non, du coup, donc voilà. Donc vraiment perte d'estime de soi, d'amour, de confiance en soi. Ensuite, ça peut aussi entraîner la dépendance. Enfin, ça peut pas. C'est pas ça peut. Ça entraîne de la dépendance affective parce que le problème dans ces situations, c'est que la personne qui vous fait du mal, vous êtes attaché à cette personne en fait. Alors que la personne elle vous fait du mal, alors vous êtes attaché à elle en fait. Donc c'est vraiment un lien toxique parce que c'est comme de la nourriture qui est toxique, mais on continue à en manger matin, midi, soir en fait. Non. Et ça entraîne énormément de dépendance affective. Ensuite, ça entraîne aussi une perte d'identité
Parce qu'à force d'être avec une personne qui vous fait du mal, peut-être qui vous rabaisse, qui vous critique, qui vous juge constamment, ça je ne l'ai pas mis mais c'est important, qui vous juge constamment à force d'être dans cette relation, ben en fait vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez même plus en fait qui vous êtes dedans, vous dites bon je suis là, je reste. En fait ça peut même entraîner le fait de rentrer un peu dans une position de victime et voire pire, pour moi le dernier point, c'est de devenir un peu comme son bourreau en fait. Entre guillemets bourreau, parce que c'est quand même une personne que Dieu a créée. Quand je dis bourreau, c'est la personne entre guillemets qui va poser ces actes-là. Bah, en fait, à force de côtoyer une personne, le Seigneur dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ça veut dire que à force même d'être avec cette personne qui peut-être vous fait du mal, vous blesse, vous rabaisse, bah, vous avez le risque de devenir en fait comme cette personne. Donc ça veut dire qu'avant, vous n'aviez jamais menti. Et là, hop, vous commencez à mentir. Avant, vous n'aviez jamais été violent et vous commencez à le pousser, à vouloir le taper. Après, bon, vous avez envie aussi de vous défendre. Voilà, je ne peux rien dire contre ça, donc voilà. Mais il y a des fruits en fait qui sortent de vous. Au lieu que ce soit les fruits de l'esprit, donc l'amour, la joie, la paix, ça devient les fruits. Enfin, pour moi, c'est même pas des fruits. Ça vient des choses qui viennent de l'ennemi en fait, qui commencent à sortir à cause du fait d'être en contact avec cette personne qui peut être toxique en fait. Mais ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Parce que voilà, la toxicité amène de la toxicité. Et après, des fois, il y a des personnes qui pourront même vous dire, mais je te reconnais plus en fait, je te reconnais plus. Et pour moi, quand on entend ces choses-là, c'est vraiment des signaux qui doivent se dire, ouais, là, il y a un truc là. Là, j'atteins un niveau où si on me dit, on ne me reconnaît plus, c'est vraiment que cette relation, elle n'est pas bonne pour moi. Elle est vraiment pas bonne parce qu'en général, les gens doivent se dire, waouh, je trouve que tu as glow up grâce à cette relation, tu fais de plus en plus de choses, tu grandis, tu évolues en fait. Donc une relation où on vous dit l'inverse, il y a un problème. En fait, il y a vraiment un problème. Ah, il y a Monica qui a dit c'est vrai. Ouais. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, ces conséquences, ça ne vous arrivera plus par la grâce de Dieu ou ça n'arrivera plus, en tout cas aux personnes qui sont dans cette situation. Donc maintenant, on va arriver enfin au point de comment sortir. Maintenant qu'on a vu ce que c'était, on va voir maintenant comment sortir définitivement de ces relations qui vont être toxiques. Alors la première étape pour en sortir, je sais que ce n'est pas forcément ce peut-être à quoi vous vous attendez, mais la première étape, il faut vraiment arrêter en fait un peu de se voiler la face. Il faut arrêter de se voiler la face en fait. Parce qu'une personne, lorsqu'elle est toxique, lorsque vous êtes dans une relation toxique, on a souvent tendance à minimiser ou à banaliser. On se dit non, mais c'est pas si grave, s'il a fait ça ou elle a fait ça, c'était juste une fois, ça va pas se reproduire, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Alors qu'en fait, au final, Dieu vous envoie plein de signaux d'alerte. Il vous envoie plein de signaux pour vous dire attention, cette personne, elle a ça, 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 c'est pas guéri, donc fais attention. Mais vous ignorez ces signaux-là, en fait. Moi, je m'en rappelle quand, à l'époque, j'étais dans cette relation toxique, même pas un mois, hein, ça faisait même pas un mois, il m'avait déjà montré des signes un peu de violence, en fait, des violences en plus envers moi. Et je m'étais dit, oh, je lui avais dit, non, mais il est vraiment. C'est parce que j'ai trouvé des excuses, il dit, non, mais il était vraiment énervé un peu sur là. Donc, c'est rien. Après tout, il est super gentil. Et après, on essaie de se séduire en se rappelant que de ses qualités, en fait. Du coup, c'est comme si nous-mêmes, on se met un voile. On se dit, non, mais tu sais pas ce qu'il m'a fait la dernière fois aussi. Il a fait ceci, il a fait cela. Oui, c'est vrai, il a fait ceci ou cela. Mais si il ou elle t'a montré des signes de violence, des signes d'infidélité, l'homme, le monsieur, il est à côté de toi. Il passe son temps à regarder d'autres femmes. Il ne peut même pas te regarder dans les yeux. Il passe tout le temps à regarder d'autres personnes, d'autres femmes. Même si c'est le plus beau des beaux, même si ça fait longtemps que tu l'attendais, ça c'est un signe flagrant et il y a un problème en fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc tous ces signaux, faut vraiment pas se voiler la face. Surtout si toi tu es dans le début. Quand tu es dans le début, tu peux encore en sortir en fait. Tu peux vraiment encore en sortir. Par contre, plus tu vas laisser le temps, plus ça risque d'être difficile. Mais pas impossible par la grâce de Dieu. Donc vraiment, on ne se voile pas la face. Quand on voit le caractère, on voit des choses d'une personne,
On demande à Dieu, mais montre-moi à quel niveau c'est en fait. Montre-moi les choses cachées. Et vous allez voir que Dieu va vous montrer, soit il va vous montrer que c'est de pire en pire, soit il va vous dire à voir, mais il faut savoir une chose. La seule et unique personne qui peut changer quelqu'un, ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi qui regarde la vidéo. La seule et unique personne qui peut changer une personne, c'est Jésus-Christ. Voilà, vraiment. Parce que des fois, on veut se mettre en mode sauveuse de l'humanité. Je vais l'aider, il a un peu de violence, il a un peu ceci, je vais l'aider à y arriver. Ça, c'est la pire erreur. La seule personne qui sauve, qui change, c'est Jésus. Donc, ça veut dire que si la personne, déjà, n'a pas rencontré le Seigneur, franchement, moi, je te dirais de fuir. Si la personne, elle va tous les dimanches à l'église, c'est bien, mais attention. Tu peux aller à l'église, mais tu n'as pas rencontré le Seigneur. Donc, si tu vois vraiment que la personne est consacrée, elle aime le Seigneur, elle se repent devant le Seigneur, elle a le cœur de Dieu, ok, là, il y a un truc. Tu peux te dire, là, je peux travailler avec cette personne. Mais par contre, si la personne, elle est là dimanche après dimanche à l'église, cœur dur, endurci, tu te dis, ah, t'as compris la parole du pasteur? Ouais, de toute façon, moi, les pasteurs, ouais, j'ai compris, mais on n'en a pas déjà parlé de ça. Tu sens vraiment, le cœur, ça va pas là. Ça sert à rien de me dire, oui, mais il va tous les dimanches à l'église. Moi, je te dirais vraiment, je suis pas impressionnée, en fait. C'est pas ça qui m'impressionne. Laura, elle dit le syndrome de l'infirmière. Ah oui, ça, c'est exactement ça. C'est vraiment pas bon. Il n'y a que Jésus qui sauve. Donc, vraiment, observe dès le début la personne et surtout ne te voile pas la face. Vraiment, Dieu parle. Dieu nous parle. Il faut ouvrir les yeux. Vraiment. Il faut rester les yeux ouverts. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai tout de suite fait cette prière. Je dis, Seigneur, révèle-moi les choses cachées, en fait. Et Dieu vraiment m'a montré. Mais à chaque fois qu'il me montrait des choses, c'était des bonnes choses, en fait, je vous assure. C'est des bonnes choses. Et j'avais tellement eu l'habitude avant, du coup, comme c'était pas les bonnes personnes, que le Seigneur me montre des trucs où je me dis, ah, ça c'est chaud, ça va peut-être pas passer. Et là, il me montrait. C'est comme ça que Dieu fait, en fait. Il va me montrer, il va faire feu vert. Et là, vous allez dire, ok, c'est la bonne personne. Mais si vous avez des feux rouges, il faut s'arrêter, en fait. Il faut s'arrêter, réfléchir. Donc, il faut vraiment prendre le temps. La bonne personne arrivera, mais il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf non plus, voilà. Donc, vraiment, moi, ma prière, c'est vraiment que le Seigneur, là où vous êtes, il puisse vraiment vous ouvrir les yeux. Qu'il puisse vraiment... Il y a une parole qui dit qu'il y avait un aveugle, il est parti voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il a dit, « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Vraiment que vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez retrouver la vue. Parce que c'est vraiment un voile. On ne voit pas la personne comme elle est. On voit que ses qualités. On ne voit plus ses défauts. C'est un voile de l'ennemi qui vient tout droit de l'enfer. Une personne, elle a des qualités, elle a des faiblesses. Si c'est des faiblesses que je vous ai données là tout à l'heure, donc violence, tromperie, infidélité, machin, c'est des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas bâtir. Mais si par exemple c'est des faiblesses, bon voilà, je sais pas moi, il a des difficultés, il est un peu en retard, il a des difficultés à se lever le matin, ça va. Voilà, c'est pas avec ça on peut quand même bâtir. Donc c'est vraiment le discernement. Que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et la référence c'est dans Marc 10, 51. Marc dans le chat, si tu te sens concerné, tu marques dans le chat, je retrouve la vue. Je retrouve la vue. Marque dans le chat, je retrouve la vue. Ou sinon tu marques, pour la personne, bon tu mets pas son nom, tu dis il retrouve la vue. C'est prophétique, tu proclames je retrouve la vue, ou il ou elle, tu cites la personne, tu dis elle ou un tel retrouve la vue au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez besoin de voir clairement pour avancer. Voilà, je vois dans le chat un message, gloire à Dieu, tu retrouves la vie ma sœur au nom de Jésus-Christ. Donc le premier point, donc c'est vraiment pas se voiler la face, on voit la personne telle qu'elle est, on ne minimise pas ses actes, si elle a un problème, elle doit guérir, reçoit la vue divine Emmanuel également au nom de Jésus. Donc le deuxième point, maintenant qu'on arrête de se voiler la face, c'est vraiment de prendre ses responsabilités et arrêter d'accuser. J'en parle souvent, mais lorsqu'on est arrivé dans une relation toxique, on n'y est pas arrivé par hasard. Il y a eu des signaux, comme je le dis, il y a eu des étapes qui ont été faites avant.
Et ça nous a amené dedans. Et le problème, c'est que quand on est dans une relation toxique, le réflexe qu'on va avoir, ça va être d'accuser. On va dire, oui, mais il fait ça, elle fait ça, mais regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ce qu'il m'a fait, c'est pas possible, je le supporte plus, je la supporte plus, etc., etc. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est toi qui restes dans la relation. Personne ne te force à rester dans cette relation. Donc à partir du moment où c'est toi qui restes dans la relation, tu ne peux pas accuser la personne. Parce que tu es responsable de tes actes en fait. Tu es responsable de ce que tu fais. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, au début du live, je vais dire, c'est vraiment avec amour que je vous dis ça. Tu es responsable. Et vous savez, quand je préparais ce temps, le Seigneur me montrait un exemple. Vous voyez, deux enfants. Lorsqu'il y a deux enfants qui se chamaillent, on va leur dire, mais qui a commencé en fait? Qui a fait quoi? Pourquoi vous vous chamaillez? La première chose que l'enfant il va dire, mais c'est à cause de lui. L'autre va dire, mais non, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. En fait, aux yeux de Dieu, c'est exactement pareil en fait. Lorsque tu es dans une relation toxique et tu fais tout le temps, tu dis, non, mais c'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est là. En fait, c'est pas mature, c'est pas mûr en vérité. Il faut prendre ses responsabilités. Coucou Alancia. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut se dire, j'ai ma part. C'est moi qui suis restée alors que Dieu m'a montré des signes. C'est moi qui ai accepté qu'il me trompe. C'est moi qui ai accepté qu'il me rabaisse. C'est moi qui ai accepté qu'il me violente à plusieurs reprises. C'est moi qui ai fait ça en fait. Il faut vraiment se le dire. Il faut se regarder droit dans les yeux. Se dire, j'ai accepté cela. Et j'arrête d'accuser un tel, une telle. J'arrête en fait d'accuser. Et lorsqu'en fait tu arrêtes d'accuser, c'est comme si Dieu voit en fait que là tu as envie de mûrir. Il y a une parole qui dit dans Corinthiens 13-12, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, devenir homme, c'est-à-dire devenir mûr, c'est vraiment arrêter d'accuser. Arrêtez de dire c'est lui, mais non, j'ai ma part de responsabilité. Ok, c'est vrai que cette personne, elle est très toxique, mais je suis restée dedans en fait. Donc, je prends conscience de ça. Et le pire, des fois, c'est que quand on a un entourage qui nous aime et nous voit souffrir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez appeler votre entourage, vous allez vous plaindre. Oui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Sauf pour les cas extrêmes où là, vous êtes un des pervers narcissiques. Et là, vous ne parlez même pas parce que vous avez tellement peur de parler. Ça, il ne faut vraiment pas rester seul. N'hésitez pas à prendre rendez-vous parce que les pervers narcissiques, c'est ce qu'ils font. Ils vous vont dire, non, tu dois surtout le dire à personne ce qui se passe pour vous maintenir sous l'emprise. Donc ça, il faut vraiment fuir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous êtes dans ce cas. Mais en général, quand c'est un niveau toxique, pas pervers narcissique, bah on fait quoi? On appelle, oui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et en fait, toi-même, tu es en train de tomber dans le péché parce que tu commences à tomber dans la critique, tu commences à tomber dans le jugement. Et ça, c'est pas des choses que Dieu agrée, tu vois. Et à la fin de la journée, toi, tu vas venir, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, regarde ce qu'il a fait, regarde ceci, regarde cela. Mais en vérité, il n'y a pas de péché plus grand que l'autre ou plus petit que l'autre. La critique, le jugement, c'est un péché aussi aux yeux de Dieu, tu vois. Donc le Seigneur, il va se dire, mais je vois deux personnes qui sont en train de pécher en fait. Je vois deux personnes, enfants, bébés, qui sont en train de pécher. Donc c'est vraiment à toi de te dire, non, je dois arrêter de l'accuser et je dois prendre conscience de mes actes parce que Dieu n'agrée pas mon comportement. Dieu n'agrée pas le fait que je ne me considère pas moi-même à ma juste valeur et je reste dans des relations qui me font souffrir et qui sont difficiles. Encore une fois, je vous dis ça, c'est vraiment avec amour. Hein. C'est vraiment pas pour être méchante ou autre. C'est juste pour que vous puissiez prendre conscience que si vous ne prenez pas responsabilité de ce qui se passe et si vous arrêtez pas d'accuser, vous n'allez jamais réussir à vous en sortir parce que vous allez toujours être dans c'est lui, c'est elle et ça va pas vous aider en fait. Donc vraiment, il faut se remettre en question et il faut aller de l'avant. Décide vraiment de prendre tes responsabilités. Décide de prendre conscience que tu y es aussi. Parce qu'une relation, c'est deux personnes. Vous êtes deux dedans en fait. Donc voilà, j'arrête d'accuser, peu importe les horaires qu'il a pu vous faire en fait. Mais le problème c'est que s'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'action.
sans remise en question, il n'y a pas d'action derrière. Donc vraiment, c'est très important. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vraiment, c'est avec amour que je vous le dis. Et moi, quand j'ai voulu sortir de cette relation, je me suis dit ça et ça a été dur. Mais je me suis dit, c'est vrai, je suis restée avec lui. Il m'a pas forcé, non. Enfin, il m'a pas mis un couteau sous la gorge. Je suis restée avec lui. Donc, je peux pas lui dire que c'est de sa faute. Moi, j'avais qu'à partir, en fait. Donc voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est une étape qui n'est pas facile, encore une fois, mais qui est très importante. C'est de prendre le temps de demander pardon. Il faut prendre le temps de demander pardon à Dieu pour votre comportement à vous, déjà. Comme on a dit, on prend ses responsabilités. Et prendre le temps de demander pardon à Dieu pour la personne. Parce que le Seigneur, il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette personne qui vous fait du mal, qui vous blesse, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est peut-être sous l'emprise de choses, de liens familiaux, etc. Enfin, peu importe. Mais si elle est comme ça, c'est pas de sa volonté en tout cas. Donc, il faut vraiment demander pardon à Dieu pour vos propres comportements, mais aussi pour les comportements de la personne. Et vous allez voir que lorsque franchement vous venez avec humilité devant Dieu, dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai accepté des choses que je n'aurais pas dû. Parce que lorsque j'ai vécu telle ou telle chose, moi aussi j'ai répondu. Moi aussi j'ai été méchante. Moi aussi j'ai été dure. Etc. etc. en fait. Donc il faut vraiment demander pardon. Et il a dit que lorsque tu lui demandes pardon, lui il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de tes iniquités en fait. Donc lorsqu'il te purifie, c'est-à-dire que je crois en tout cas, et je prie que là où il te purifie, il relâche vraiment une grâce, il relâche une force qui va te permettre de quitter, sortir de cette relation au nom de Jésus. Mais il faut vraiment venir avec humilité. Seigneur, pardon, parce que peut-être même dans cette relation, je suis tombée dans le péché, je n'ai pas respecté tes ordonnances, je n'ai pas respecté ta volonté pour ma vie. Alors, pardonne-nous vraiment, Seigneur. Avec humilité, tu viens, tu fais ça, je t'assure, tu vas voir que le Seigneur, il va vraiment être avec toi. Le Seigneur, il va agréer ta prière et il va t'accompagner dans le processus pour te libérer en fait. Parce que sans l'étape du pardon, c'est compliqué de briser le lien. Parce qu'en fait, si tu as toujours ce lien, même si c'est un lien d'amertume, bah, le lien, il sera encore là. Donc, il faut briser tout lien avec la personne, vraiment. Parce que le pardon, ça libère. Le pardon, c'est divin. Le pardon, ça fait du bien. Attention, quand je vous dis de pardonner, je vous dis de demander pardon à Dieu, ça ne veut pas dire que si vous avez réussi à quitter la relation, il faut recontacter l'ex. Ah non, vraiment pas du tout. Si déjà vous en êtes à cette étape, vous l'avez déjà quitté, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais il faut juste demander pardon. Vous pouvez prier pour une personne sans contacter cette personne. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et j'ai fait aussi une série sur comment pardonner à son ex. Et elle est disponible sur ma chaîne YouTube Préserve ton cœur. Hein, c'est le même nom que la page. Donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez en approfondir un peu sur le point du pardon. Ensuite, l'étape qu'on oublie parfois, surtout en tant que chrétien, des fois on peut avoir tendance à oublier cette étape et c'est vraiment une étape qui va être importante. C'est lorsque donc j'ai pris conscience, donc j'ai arrêté de me voiler la face, j'ai pris mes responsabilités, j'ai demandé pardon à Dieu. Maintenant, on arrive à l'étape où j'accueille mes émotions. Oui, vous avez bien entendu. Parce que je connais des fois les TTS, on va dire « Ouais, mais moi je ne vais pas pleurer. Non, mais esprit de tristesse, tu me quittes au nom de Jésus. » Non, non. Vous avez le droit de pleurer sans pour autant d'être victime d'un esprit de tristesse. Et heureusement d'ailleurs. Il est bon, en fait, des fois de pleurer. Vous avez été dans une relation qui vous a fait du mal, peut-être, vous avez souffert. Vous avez le droit juste de venir pleurer un bon coup, en fait. Pleurer. Vous avez le droit aussi d'être sous le choc, de ressentir la tristesse, la déception. Oui, peut-être que cette relation, elle a été très toxique. Tout le monde vous dit, ouais, mais pourquoi tu es resté avec lui? Pourquoi tu es resté avec elle? Ok, c'est vrai que ça a été toxique, mais peut-être vous avez encore des souvenirs. Vous avez tout ça, vous aviez imaginé peut-être un avenir avec cette personne, même si c'était une relation toxique. Toutes ces choses, en fait, vous devez les déconstruire. Et si ça passe par des pleurs, des cris, aller vous balader, aller courir, peu importe comment vous allez faire exprimer
ces émotions, mais il faut vraiment les exprimer. Il faut vraiment les faire sortir en fait. Parce que si vous ne les faites pas sortir, c'est comme si ça bloque le sentiment de la guérison. Vous savez, même le Seigneur Jésus, lorsqu'il avait eu un décès, il est parti, il a pleuré. Il a pleuré et après il s'est relevé. Donc il faut laisser ses émotions parler. Moi, franchement, vous me voyez là, sans je ne me crois pas plus forte que qui que ce soit. Quand je me sens pas bien, je pleure. Donc clairement, je pleure. Je vais au pied du Maître, je vais au pied du Seigneur et ça m'arrive, oui, de pleurer. De pleurer dans les bras d'amour du Seigneur. Bon, des fois, je dis Seigneur, là, je suis pas contente. Pourquoi tu m'as fait ça? Oui, ça arrive, en fait. Pourquoi ça a fait ça? Pourquoi c'est comme ça? Il peut y avoir des incompréhensions et je le dis à Dieu. Et après, je pleure. Après, le Seigneur me console, je mets de la musique. Voilà, c'est de la louange, ça dure un temps. Mais au moins, j'ai libéré ce que j'avais dans le cœur. Je ne vais pas tout garder parce qu'après, ça fait comme une cocotte minute. T'en peux plus, tout t'énerve, la moindre chose t'énerve, t'es agacé auprès des gens. Mais c'est parce qu'en fait, t'as jamais pris le temps de t'asseoir et de faire sortir ces émotions, en fait. Donc, c'est vraiment, j'accueille ces émotions, j'accueille la tristesse, j'accueille. Et si, voilà, je sens quand même que ça dure trop longtemps. Quand je dis trop longtemps, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Ça va dépendre de ce que tu as vécu. Moi, je sais que quand j'avais quitté cette relation toxique, pendant une semaine, je me rappelle vraiment, une semaine, j'avais pleuré. Franchement, je ne savais pas que c'était possible. J'ai pleuré pendant une semaine parce que c'était dur. Et en même temps que je quittais cette relation toxique, Dieu me montrait aussi des choses sur moi-même. Et je ne faisais pas non-stop en pleurant quand même, hein, soyez rassurés. Mais je me rappelle, j'allais au travail et le soir, quand je rentrais, j'étais pas bien. Donc je recommençais à pleurer, j'allais au travail, je repleurais le soir. Ça a peut-être duré une semaine. Après, au bout d'un moment, petit à petit, ça commence à aller mieux. Parce que tu comprends des choses, tu comprends que c'est le mieux pour toi, tu comprends qu'il y a un avenir mieux, un meilleur avenir pour toi en fait. Mais il faut vraiment se laisser le temps de digérer cela en fait. Donc vraiment, acceptez vos émotions, accueillez-les. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être triste. Il a dit, il guérit les cœurs brisés, il pense les blessures. Ça veut dire que Dieu a dit qu'il guérit les cœurs brisés et qu'il pense les blessures, ça veut dire qu'il savait déjà qu'on aurait le cœur brisé. Il savait déjà qu'on aurait des blessures à guérir. Donc lui qui guérit, lui qui pense les blessures, il va t'apporter la guérison totale en fait. Il va t'aider à surmonter cela. Après, si voilà, tu es déjà dans cette étape depuis un moment, tu n'arrives vraiment pas à sortir de la tristesse, n'hésite pas aussi à prendre rendez-vous. Je vous accompagne. Ne reste pas non plus seul parce que c'est une période qui doit durer un temps. Attention, moi je vous ai dit une semaine, hein, mais il y en a peut-être pour d'autres c'est moins, pour d'autres c'est plus. Chaque personne est différente. Mais dans tous les cas, c'est toujours bon d'être accompagné par des bonnes personnes qui ne vont pas vous juger surtout, qui ne vont pas vous brusquer. Parce que des fois, si une personne elle vous dit non, mais tu vas pas encore pleurer, oh c'est bon, va de l'avant, allez, oublie tout ça. En fait, la personne, elle n'arrive pas à comprendre dans quel état vous êtes. Et ça va pas vous aider, ça va plus vous bloquer. Donc, il faut être aussi accompagné, entouré des bonnes personnes. Et comme je le dis souvent, des fois, c'est plus facile de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas plutôt qu'à quelqu'un qu'on connaît. Hein. Des fois, c'est plus dur hein, parce que la personne connaît l'histoire. Peut-être qu'elle a vu plusieurs fois, vous avez essayé de vous séparer, ça n'a pas marché. Du coup, la personne elle-même, elle ne croit même pas en votre séparation. Elle se dit, oh, mais ça va faire comme d'habitude. Alors qu'en vérité, non. Il y aura un moment où ça ne fera plus comme d'habitude. Il y aura un moment où ce sera terminé définitivement. La croix rouge, fini. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site si vous le souhaitez. Donc c'est préserve ton cœur, le nom de ma page.com. Donc voilà, donc maintenant une fois qu'on a passé toutes ces étapes, je vais vous partager donc la dernière étape. Donc je crois vraiment qu'après cette étape où vous avez vraiment relâché toutes les émotions, c'est comme les nuages en fait du ciel, ils sont en train de s'écarter. Et c'est comme si vous recommencez à voir le ciel bleu, vous recommencez à apprécier la vie, vous recommencez vraiment à avoir à nouveau la joie de vivre, avoir envie de sortir, avoir envie d'aller voir des amis. Enfin, petit à petit, vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de rebâtir en fait, poser les fondements comme une maison. Hein. Quand on refait une maison, il faut faire la peinture, le sol. Vous êtes en train de tout
reconstruire, vous êtes en train de vous retrouver et franchement, c'est vraiment un sentiment qui va être agréable. Un sentiment qui fait du bien en fait parce que vous êtes arrivé à cette étape où vous avez pu prendre conscience donc que vous aviez votre part de responsabilité, vous avez pu arrêter de vous voiler la face, vous avez pu demander pardon à Dieu pour vos comportements, vous n'avez pas refusé vos émotions, vous les avez acceptées et là vous êtes en train de vous reconstruire franchement. Vous pouvez juste être dans cette étape d'être fier de vous, de vous dire voilà, j'y suis arrivée et voilà, petit à petit, je suis en train de me relever. Et si par exemple, il y a un jour où vous êtes un peu plus triste que l'autre, ça ne veut pas dire pour autant que tout ce que vous avez fait derrière, ça ne c'était pas bon. Non, ça veut dire en fait que vous êtes en train d'avancer, mais des fois, il y a encore des souvenirs, mais c'est pas grave. Ces liens-là, ils vont être brisés. Ces liens toxiques, ils vont être brisés, en fait, au nom de Jésus. Et donc là, quand vous arrivez à cette étape, c'est le bon moment, maintenant, je trouve, pour faire un plan d'action. Parce que souvent, quand on veut se séparer, on veut quitter une relation toxique, on veut tout faire en même temps. Alors, on veut demander pardon à Dieu, arrêter de se voiler la face, accueillir ses émotions et en fait, vouloir tout faire en même temps, c'est comme ne rien faire. Donc, il faut mieux faire un peu les étapes comme je vous ai dit précédemment. Et ensuite, une fois quand même qu'on commence à se reconstruire, pensez à faire un plan d'action. Et je pense notamment aux personnes qui sont peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez des enfants ou vous vivez avec la personne. Là, en fait, c'est un contexte qui va être particulier. Donc, pour faire un plan d'action, j'ai envie de vous dire, il faut quand même avoir la force de le faire. Si vous êtes déjà encore dans les pleurs, c'est compliqué de le faire en fait. Donc là, vous commencez à faire un plan d'action. Donc, comment ça va se passer pour les enfants? Comment ça va se passer pour l'appartement, pour la maison? Comment on s'organise en fait? Parce que là, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Vous avez fait votre travail, vous commencez à devenir de plus en plus fort, de plus en plus solide et vous avez la capacité en fait de gérer ces questions. Alors qu'à la première étape, clairement, quand vous étiez encore en train de vous voiler la face, vous n'aviez pas la capacité de le faire en fait. Mais là, vous commencez à l'avoir. Donc là, vous posez les bonnes questions. Et j'ai envie de dire, si vous n'avez pas d'enfant et vous ne vivez pas avec la personne, alors là, mais gloire à Dieu, en fait, vous êtes totalement libre. Et si vous n'êtes pas marié, bien sûr, vous êtes déjà libre, en fait. Vous avez juste à bloquer la personne à la limite, supprimer son numéro et l'histoire, elle est bouclée. Mais je parle vraiment pour les personnes où il y a des enfants, où vous vivez ensemble. En fait, si vous vivez ensemble, il faut juste ne plus vivre ensemble. Attention, je veux bien faire une parenthèse. Je ne m'adresse vraiment pas aux personnes qui sont mariées. Parce que pour moi, les personnes qui sont mariées, c'est encore autre chose. C'est un cas qui va être différent. Franchement, en toute transparence, moi, le Seigneur ne m'a pas donné la conviction, en fait, de m'adresser aux personnes qui sont mariées devant Dieu. Je dis bien les personnes qui sont mariées devant Dieu. Parce que le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu. Je ne pourrais jamais dire à quelqu'un de séparer ou de ne pas se séparer parce que je connais déjà pas la situation en détail et parce que tout simplement, en fait, le Seigneur ne m'a pas donné l'autorisation de parler de ça, tout simplement. Donc, non, pour les personnes qui sont mariées, c'est vraiment un autre cas. Si vous êtes marié et que vous êtes dans une relation toxique, franchement, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller voir vos autorités à l'église. Ou si vous n'avez pas d'autorité, alors peut-être aller dans une autre église afin de vous faire conseiller, afin de vous faire suivre, afin d'avoir les directives vraiment qui seront inspirées de Dieu. Voilà. Parce que le mariage, on ne peut pas prendre conseil auprès de la voisine, auprès d'une copine. En fait, personne ne pourra mieux vous conseiller déjà si ce n'est Dieu lui-même pour le mariage. Et aussi les personnes qui va établir, donc notamment en qualité de pasteur, de conseiller qui vont pouvoir vous aiguiller. Mais moi en tout cas, pour ce qui est du mariage, je ne vais pas aller là-bas parce que le Seigneur ne m'a pas donné l'autorisation de parler des mariages parce que c'est son institution et ça vraiment je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Mais par contre, pour les personnes, si vous êtes fiancés, cheminement, vous sortez ensemble comme on dit un peu, là je peux vous dire clairement, si vous vivez ensemble, il faut vraiment se séparer en fait, trouver des solutions financières pour pouvoir partir ou sinon demander à l'autre de partir. Mais en tout cas, il ne faut pas vivre dans la même maison parce que en fait, le risque si tu restes dans la même maison que la personne, c'est que tu risques de retourner en fait en couple avec cette personne alors que toi, tu voulais t'en séparer. Il ne faut vraiment jamais se dire oui, on va être coloc. Non, on ne peut pas être coloc avec son ex.
On peut pas, en fait. Hein. Ça sert à rien de vouloir essayer. Au bout d'un moment, ça va forcément créer des conflits ou pire, vous allez retourner ensemble alors que c'est pas ce que tu veux. Donc non. Et si vous avez des enfants, encore une fois, là, c'est vraiment la sagesse de Dieu, à savoir, voilà, qui garde les enfants, quand vous gardez les enfants. Essayez vraiment de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, pour avoir des bonnes relations pour les enfants, pour pouvoir vraiment, en fait, que la séparation puisse se faire, dans une bonne entente. Moi, je crois que même si on a une relation toxique, je crois que c'est possible de faire une séparation avec une bonne entente. Après, encore une fois, ça sera à vous de trouver les solutions qui vont être adéquates par rapport à votre situation. De toute façon, comme je l'ai dit, quand vous arrivez à cette étape, vous êtes déjà en train de vous reconstruire, vous êtes déjà retrouvés. Donc quand on se retrouve, on a la capacité d'aller de l'avant, on a la capacité de poser les actes concrets, on a la capacité de savoir, ok, je vais faire ça, ça je ne ferai pas, etc., etc. Tout va être beaucoup plus fluide parce que vous aurez respecté, vous aurez honoré le Seigneur. Lui-même, il va se glorifier, il va vous aider, il va vous accompagner. Oula! J'avais pas vu l'heure. Punaise, les 22h08, punaise. J'ai été saisie par le Saint-Esprit. J'ai même pas vu l'heure. En tout cas, voilà. Donc voilà, en tout cas, sachez que pendant cette période, par moment, vous allez peut-être ressentir, voilà, comme je l'avais dit, un peu un vide, un sentiment de tristesse ou un sentiment, voilà, d'inconfort. Parce que votre âme, vous-même, vous avez eu l'habitude d'être avec la personne, même si elle était toxique. Et ce vide, ce manque, il faut vraiment le remplacer par la présence de Dieu. Il faut vraiment le remplacer par l'amour de Dieu. Il faut vraiment être rempli de lui, en fait. Et vous allez voir que vous allez réussir à passer cette étape de vide un peu qu'on peut ressentir. C'est tout le monde passe par là, mais le plus important, c'est d'aller outre cela, d'aller de voir au-dessus et y arriver, en fait. Donc voilà. Donc si vous voulez aussi en savoir plus sur comment poser un plan d'action et s'y tenir, y arriver, n'hésitez pas à regarder mes lives. J'ai fait des lives sur la vision pendant un mois, le mois dernier, le mois de janvier. Parce que là, on est dans le thème des relations et je vais vraiment partager des clés sur comment accomplir la vision. Parce que oui, quitter son ex, c'est une vision en fait. C'est une mission à accomplir. Donc il faut vraiment avoir un plan d'action. Il faut poser des actes concrets. Il faut faire tout ce que j'ai partagé dans le live précédent. Donc voilà, en tout cas, on arrive à la fin donc, de ce temps. J'espère que ça vous a parlé. C'était vraiment avec amour que je vous ai dit tout ça. Vraiment que le Seigneur m'en soit témoin. C'est sans aucun jugement, sans aucune arrière-pensée parce que je suis personne. Moi aussi, j'ai accepté des choses inacceptables. Si je vous dirais, ah ouais, ok, quand même. J'ai accepté des choses inacceptables, mais le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé avant, mais c'est ce qui va se passer après. C'est ce que vous allez poser comme acte. Si moi, je suis sortie, tout à l'heure, Monica racontait aussi un témoignage où son ami était sorti après 8 ans. Même si vous avez déjà essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ne vous découragez pas. Vous savez, un jour, j'avais réussi à quitter cette personne. J'avais réussi à la quitter et je crois que j'avais fait presque 6 mois. 6 mois, j'avais réussi à la quitter et un jour, j'avais recontacté. Ouais. J'étais tellement dégoûtée. Mais je m'en voulais. Mais je m'en voulais tellement. Je crois qu'après, quand il était parti, j'avais pleuré. J'étais dégoûtée. Je m'en voulais d'être retombée vers lui alors que je savais que c'était pas bon pour moi, en fait. Et en plus, c'était moi qui l'avais contacté. Non, mais vraiment, miséricorde. Et c'est vrai que ce jour, ça m'a fait tellement mal que je me suis dit, mais plus jamais, alors que j'avais tenu 6 mois. Je me suis dit, mais plus jamais. Et franchement, cette douleur, elle s'est transformée en une force, en fait. Et ça fait que plus jamais, enfin bon, c'était la dernière des dernières. Merci Seigneur. Je ne l'ai plus jamais, enfin, on s'est plus jamais revus d'ailleurs. Enfin, je ne souhaite aucun mal, hein, d'ailleurs, vraiment. Voilà, je n'en veux même plus du tout. Mais c'est pour dire que si tu as déjà essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, ne le relâche pas. Le Seigneur, il a dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Alors relève-toi et dis-toi, cette fois-ci, c'est la dernière. C'est la dernière des dernières. Et chaque jour, tu peux mettre un carnet, tu mets une petite croix ou tu mets un truc sur ton calendrier. J'ai réussi 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis mariée, j'ai les enfants et tout ça, c'est derrière moi. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite à vous tous, ou vos personnes en tout cas, qui
qui sont dans des relations comme ça, c'est possible d'en sortir. Votre vie n'est pas de vivre dans des relations toxiques, des relations qui vous font du mal. Mais j'ai envie de te dire, si toi, tu as regardé ce live ou tu le regardes en rediffusion, si tu veux sortir de cette relation toxique, je t'assure que tu as vraiment besoin de la main de Dieu. Tu as vraiment besoin de la puissance de Dieu. Parce qu'en fait, dans le monde invisible, il se passe des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Il y a des liens, il y a des choses spirituelles qui se passent. Et c'est Dieu qui est capable de briser ces liens. C'est Dieu qui est capable de t'amener, de te donner la force, l'impulsion vraiment d'y arriver. L'impulsion de quitter cette relation toxique et de ne plus jamais regarder en arrière. Vous savez, quand j'ai rencontré mon mari, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, je veux qu'à travers cette relation, tu ne puisses jamais te rappeler de tes relations toxiques du passé, en fait. Et quand il m'a dit cette parole, je me suis dit, franchement, cette parole, elle vient de Dieu. C'est comme si Dieu me disait que peut-être que tu as été dans des relations toxiques avant, mais tu vas voir, la relation que je vais te donner, elle n'aura rien en commun avec la relation dans laquelle tu vas être. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que vraiment, c'est même pas comparable ce que je vis avec mon mari. Oui, c'est pas parfait parce que des fois, on va se chamailler un peu, mais c'est pas méchant. C'est toujours avec amour, on va se réconcilier aussitôt par la grâce de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai expérimenté. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insulte, Dieu merci. Il n'y a pas de porte mauvaise de l'ennemi par la grâce de Dieu. Donc c'est possible de passer d'une relation toxique à vivre une relation qui va être saine, une relation qui va être épanouie. C'est possible, vraiment. Donc si tu veux vivre ça, si tu veux quitter cette relation toxique, vraiment, je t'invite déjà, toi là où tu es, à faire cette prière avec moi si tu ne connaissais pas le Seigneur. Et même si tu connais, tu peux refaire cette prière, mais la faire de tout ton cœur cette fois-ci. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ces témoignages et je veux te connaître. Je veux te suivre. Je veux me libérer de ces chaînes. Je veux me libérer de cette relation toxique. Viens-moi en aide. Du haut du ciel, viens-moi en aide. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main puissante. Je t'en supplie. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes péchés. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Viens me toucher, viens me changer. Je te supplie. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux ton intervention divine dans ma vie. Au nom de Jésus. Et là maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Seigneur, toutes ces personnes qui sont là, Seigneur, peut-être qu'elles sont dans une relation toxique ou elles connaissent des personnes qui sont dans des relations toxiques. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, étends ta main. Si tu l'as fait avec moi, tu es capable de le faire avec elle. Tu as dit dans ta parole que tu ne fais pas de favoritisme. Alors si tu peux le faire avec ces personnes, donne-leur la force, donne-leur l'impulsion, Seigneur, de quitter ces relations toxiques, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus. Toi, tu as dit, j'ai prévu pour toi des plans de bonheur et non pas des plans de malheur. Et Seigneur, la toxicité de ces relations, c'est du malheur. Alors ce n'est pas le plan que tu as prévu pour ces personnes. Alors je t'en supplie, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux sur toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Qu'avant la fin de ce mois, le mois de février, dans le monde on dit que c'est le mois de l'amour, Seigneur, tu puisses vraiment leur permettre de quitter ces relations et que ces personnes puissent expérimenter l'amour divin, l'amour qui vient de Dieu au nom de Jésus-Christ. Qu'à la place de passer du temps avec des personnes qui leur font du mal, ils puissent passer du temps avec toi, Seigneur, passer du temps dans ta présence dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne ces personnes, pardonne-leur, Seigneur, parce qu'elles ont posé aussi des actes qui ne venaient pas de toi. Elles ont fait des choses qu'elles n'auraient jamais pu penser ou imaginer faire à cause de l'ennemi, à cause des attaques de l'ennemi. Alors Seigneur, pardonne-leur, je t'en supplie, Seigneur. Pardonne-leur, parce que tu as dit pardonne-nous, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils ne savaient pas à quel point leur acte était nocif pour eux, Seigneur. Alors pardonne-leur, nous te supplions dans le nom de Jésus. Père, nous venons devant toi et nous brisons ces liens, nous brisons les liens toxiques entre ces personnes
et les personnes avec qui ils sont. Nous brisons ces liens sur la terre afin qu'ils soient brisés au ciel dans le nom de Jésus-Christ. Cette femme, Seigneur, ne connaîtra plus de violence. Cet homme, Seigneur, ne connaîtra plus de violence au nom de Jésus. Il ne connaîtra plus d'infidélité, plus de tromperie, plus de souffrance, Seigneur. Vois ton peuple. Tu as dit du haut du ciel, tu nous vois. Alors, Seigneur, entends cette prière. Entends, Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Seigneur, ces personnes connectées reconnaissent d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas y arriver. Mais nous croyons que par ton esprit, par le Saint-Esprit, tu es capable de le faire. Toi qui as dit que tu es le consolateur, tu es le guérisseur des cœurs brisés. Alors Seigneur, viens guérir les cœurs brisés. Viens panser les blessures. Viens sécher les larmes. Oui, peut-être il y a des personnes qui vont pleurer, mais tu as dit que celui qui sème avec des larmes va récolter en chant de joie, Seigneur. Tu vas leur permettre vraiment de quitter ces relations toxiques, de te rencontrer au temps marqué, de connecter avec la bonne personne que toi tu as prévue pour elles au nom de Jésus-Christ. Assez, c'est assez, Seigneur, elles sont libérées, ils sont libres au nom de Jésus. Amen. Amen. Désolée, j'aurais pu partir longtemps. Hein? Au nom de Jésus, vraiment, c'est ma prière pour vous tous, vraiment. Si tu es concerné, vraiment, marque un Amen, c'est vraiment que le Seigneur vous libère, vraiment. C'est pas une vie d'être dans une relation toxique. C'est pas, en tout cas, la vie que Dieu a prévue pour vous, vraiment. Donc, là où tu es, crois que tu l'as reçu. C'est vrai, c'est un live Instagram, c'est quelques minutes de prière, mais je t'assure que la puissance de Christ, elle agit, en fait. Et il est capable de le faire. Donc, saisis cette prière avec foi. Tu peux même la réécouter, parce que je vais laisser le live en rediffusion. Donc voilà. Voilà. Donc je vais vous partager quelques annonces. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des cœurs. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des cœurs si vous allez vraiment mettre tout ça en application. Donc la première annonce que je voulais vous faire, c'est que je vais avoir dans 3 semaines environ, le samedi 24 février, j'aurai mon premier atelier de l'année en présentiel. Donc ce sera sur le mariage. Le thème, ce sera en 2024, je me libère des chaînes qui m'empêchent de me marier. En fait, les chaînes, ça peut être ça, hein, tout simplement le fait d'être dans une relation toxique. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais vous partager le flyer. Pas ce soir, je pense que ça va être un peu juste, mais peut-être demain par la grâce de Dieu, je vous partagerai le flyer. Donc voilà, il y aura une participation de 15 €, donc c'est vraiment pour supporter les frais. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir, ce sera à Rome à Maison le samedi 24 février à partir de 14 h et je serai accompagnée de Pasteur Laure, donc une femme pasteur qui sera là, elle pourra prier vraiment pour vous, partager des paroles, etc. Donc ce sera vraiment un bon temps par la grâce de Dieu. Ensuite, l'autre rendez-vous à noter, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, donc mardi à 21 h. Pas à 21h10, pardonnez-moi. Pour le thème, j'apprends à développer maintenant des relations saines et je sais donner et recevoir de l'amour. J'apprends à développer des relations saines, je sais développer et recevoir de l'amour parce que quand on a été dans une relation toxique, qu'on en sort, on a développé en fait un système de pensée qui peut être très toxique et du coup, il faut briser ce système de pensée et maintenant adopter le système de pensée d'avoir une relation saine, de donner de l'amour, oui. Parce que même si tu es dans une relation toxique, demain, il va falloir que tu t'ouvres à nouveau, que tu donnes de l'amour. Il va falloir aussi que tu arrives à en recevoir. Donc, on va parler un peu de ça. Ensuite, tout à l'heure, je vous avais parlé un peu des rendez-vous. N'hésitez pas si vous souhaitez prendre rendez-vous. Donc, c'est sur mon site préservetoncoeur.com. Préservetoncoeur.com. Ah, je vois des cœurs quand même sur Insta. Préservetoncoeur.com. Donc, voilà. Et mes livres, donc j'ai 2 livres. Donc du célibat au mariage et comment sortir donc de la dépendance affective. Hein, parce que souvent quand on est dans une relation toxique, on souffre un peu de dépendance affective. Donc comment sortir de la dépendance affective et du célibat au mariage. Donc mes 2 livres sont toujours disponibles sur mon site. Je fais un peu vite parce que les 22h21, j'ai même pas vu l'heure. Et
N'hésitez pas aussi à vous abonner. Avec mon mari, on a un compte Instagram qui s'appelle Couple de Grâce. Là, tout à l'heure, je partageais d'ailleurs une petite vidéo. Je pense que si je suis pas fatiguée, je partage une petite vidéo. On va partager là une petite vidéo parce qu'on est trop content de ce qui s'est passé. On a reçu une bonne nouvelle. Donc, on va partager ça. Donc, c'est Couple de Grâce, notre Insta. Et nous serons avec mon mari au Gala des Couples. Le Gala des Couples avec la chaîne YouTube Évangile TV. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez participer. De toute façon, on va bientôt partager, je pense, un petit visuel, un petit flyer avec les éléments. Donc voilà, en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Et surtout, n'hésitez pas à mettre tout ce que je vous ai dit en pratique. On y croit, c'est possible. J'attends des témoignages pour la gloire du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite. Ciao, ciao. Hop là. Je savais pas le faire là. Bon, c'est pas grave, je vais d'abord enlever celui-là.